Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo de M-Light, cette première vidéo YouTube qui va être dédiée dans une petite série à Capture Visualisation, un logiciel assez connu par les lighteux pour la visualisation, disponible sur Mac et sur Windows. Tout d'abord, avant de passer sur le logiciel et de vous montrer les fonctionnalités, on va parler un peu des différentes versions qu'il y a du produit. Sachant que le plus bas est à 395 € pour la version vraiment la plus limitée. Donc la solo édition 2020, sachant que si vous achetez, vous allez avoir la mise à jour Capture 2021 gratuitement. Ensuite, on monte très rapidement à 795 €, 1295 € et 2195 €. Mais vous allez me dire, ok, c'est bien, mais qu'est-ce qui change entre les versions? On va tout de suite voir ça. Tac, tac, tac. Voilà. Donc, concernant les versions du logiciel, voilà, vous avez le petit tableau récapitulatif de ce qui est proposé. Donc, univers, ça double à chaque fois jusqu'à Symfony où vous avez un nombre illimité d'univers. Vous pouvez ajouter une vidéo dans le solo, un streaming vidéo. On va reparler de ça dans une prochaine vidéo. Laser pareil et le WaterJ. Et donc voilà, après vous multipliez à chaque fois par 2 jusqu'à la symphonie qui est le must du must du logiciel. Sachant que si vous n'êtes pas certain de vouloir acheter ce logiciel, vous pouvez faire comme moi et avoir la version Student, celle sur laquelle nous allons nous pencher durant cette série. La version Student qui est une version gratuite, très limitée avec quelques fixtures, des structures, des décorations. Mais on va voir ça tout de suite. Du coup, je passe sur le logiciel, sur notre page d'accueil et nous allons créer un nouveau projet. Le projet, on va le nommer YouTube. Et on va passer sur cette fenêtre. Très bien. Alors, sur Capture, vous avez du coup 3 fenêtres de vue et une fenêtre de projet. Je ne trouve plus les mots. La fenêtre projet est divisée en plusieurs parties. Donc, dessin, projecteur, univers, fichier vidéo, cliché, bibliothèque. On va commencer par dessin. Dessin, c'est la page, si vous aimez bien vraiment tout bien faire à la perfection au niveau de la modélisation, de tout bien présenter si vous voulez présenter un client. On commence par le projet. Donc si vous souhaitez proposer votre projet à un client, vous mettez le nom de votre projet, lieu du projet, date du projet, nom du client, logo, dessiné, voilà. Enfin ça, tout ça pour avoir un rendu pro. Les éléments sectionnés, on verra plus tard. Les vues, donc c'est les 3 vues que je vous disais. C'est assez complexe en voyant ça comme ça, mais vous allez voir que quand on fait directement sur les fenêtres, c'est très très simple. Les calques, les filtres, les groupes. Voilà, après les scènes, les matériaux, etc. Tout ça, c'est ce qui va se rajouter petit à petit durant la création du projet. Les projecteurs, on verra plus tard car il faut en ajouter. Univers aussi. Univers, ça sera dans une prochaine vidéo où on va synchroniser en ArtNet avec SoundSwitch. Les fichiers vidéo, les clichés, c'est ce que vous allez pouvoir enregistrer. Et voilà la partie qui nous intéresse, la bibliothèque. La bibliothèque est divisée en plusieurs catégories. Donc interne, que j'utilise très rarement. Les objets qui est tout plein de petits objets afin d'ajouter du contenu à votre scène. Les matériaux, c'est ce que vous allez rajouter ensuite. On peut appeler ça comme sur Blender des matériaux. Bah oui, c'est ça. Désolé, c'est la phase réveil. Je vais tourner toute la série aujourd'hui.
vous pouvez ajouter du coup plein de couleurs différentes sur vos objets. Les structures, bon, est-ce que ça vaut le coup de vous expliquer? Je ne pense pas. Si vous êtes là, c'est que vous connaissez. Projecteur, pareil. Et symboles, c'est tout ce qui est tout ce qui est symbole à rajouter si vous souhaitez rajouter. Les filtres et les gobos. Donc voilà. Donc on va commencer par créer une petite scène. On va ajouter... qu'est-ce qu'on peut mettre? Moi j'aime bien déjà cela. Donc c'est tout simple, hein. Vous prenez le projecteur, par exemple le color dash par quad 7. Vous prenez, vous l'ajoutez directement sur votre scène. Vous voyez, là je suis en vue de dessus. Donc la vue de face, j'aimerais que ça soit un peu plus haut. Donc voilà. Ensuite, si vous souhaitez en mettre plusieurs, vous faites juste CTRL C. On va en mettre 5 avec un décalage de 2 mètres. C'est un peu beaucoup 2 mètres. 1 mètre. Voilà. Et donc là, vous voyez, direct, ça se duplique très rapidement. C'est très très simple. On va du coup, on va allumer nos projecteurs. On va déjà les retourner. Tac, 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 tac. Voilà, ça c'est un truc intéressant, c'est que si vous n'arrivez pas bien, si vous êtes comme moi, vous avez du mal à être très précis, vous allez dans rotation ensuite. Vous faites moins 180 degrés et c'est parfait. Ok. Donc mode live. On va allumer les lumières. Alors. Tac, tac, tac. Voilà. Donc vous voyez que c'est quand même assez puissant au niveau des lumières. Et je me rends compte que je l'ai mal placé, qu'il n'était pas à 180 qu'il fallait, mais 90. Moins 90. Voilà. Ok, très bien. Donc ça c'est bon. On a nos lumières. Quasiment toutes les lumières, je me rends compte. Celle-là, elle est pas bonne. Je crois qu'il y en avait une autre qui était pas bonne. Voilà, celle-là. On allume et on veut que ça fasse ça. Voilà. Donc, voilà nos petites lumières. On va rajouter aussi des... Ils sont où les Mac? Je sais plus si c'est... Je crois que c'est eux, voilà. Mac en tour, on les rajoute. On va les mettre au sol. Donc vous voyez, pour le moment, c'est très très simple. Bon, c'est même un logiciel assez basique mais puissant à gérer. Voilà. Donc on se retrouve sur cette partie. On va peut-être bouger ça pour le mettre un peu plus là. Voilà. Ça rend mieux. Donc, ensuite, après avoir ajouté nos projecteurs, vous allez voir que beaucoup de choses ont changé dans la fenêtre projet. Donc tous les projecteurs ont été rajoutés dans le côté projecteur. Pareil, on en reparlera dans la prochaine vidéo au niveau des patchs canal. Les univers, voilà. Donc voilà, tout a été rajouté. Maintenant, il suffit juste de faire une structure. Et là, vous allez voir une fonctionnalité qui est assez intéressante, qui est au niveau du
la fonction aimant. Donc, on se met là. J'aimerais que ça soit là. Ça, c'est la fonction. Ça, c'est une particularité très. Enfin, c'est ce qui est de plus intéressant sur Capture, c'est cette. C'est ces trois fenêtres qui permettent de très rapidement créer sa scène sans aucun souci. Philosophie. Hakuna Matata. Voilà, c'était petit cadeau. On peut s'amuser même si la vidéo est assez basique. Ah, voilà. Ça, c'est la fonctionnalité. Vous voyez le petit éclair. Ça veut dire que il s'est bien accroché. Il s'est bien accroché au reste. Voilà. Et voilà. Parfait. Au niveau de détail, on est bien. Peut-être décaler un peu. Voilà. On est bien là. Donc on va en rajouter sur le côté. On va le mettre là. Et une des autres fonctionnalités disponibles du coup sur éléments, quand vous êtes sur éléments sélectionnés dans Dessin, c'est que vous pouvez choisir également la taille. Le poids, je vous conseillerais pas d'y toucher parce que c'est généralement les bons poids. Sauf si vous modifiez du coup la taille de l'objet en question. Je sais pas s'il modifie d'ailleurs. Non, il modifie pas le poids. Donc on va faire 3 mètres. On va le dupliquer une fois afin de pouvoir le mettre de l'autre côté. Donc voilà, une fois notre scène quasiment terminée, vu que je l'ai mal placé. Voilà. On peut voir du coup que la structure est bien présente dans le projet et que tout est prêt à démarrer. Donc ensuite, on va voir un peu tout ce qui est au niveau des lumières. Tout d'abord, bien évidemment, ça je vous l'ai pas dit, mais quand vous cliquez sur le petit bouton allumer et vous cliquez du coup sur allumer lumière on, ça les active. Voilà, ça c'est petit cadeau à présenter. Donc, ensuite, on va partir sur ce qui est de base des lumières, hein, ce que vous pouvez retrouver sur tous vos logiciels comme Grandma, MyDMX, Daslight, etc. Vous avez à peu près les mêmes fonctionnalités. Donc le variateur qui dépend en fait qui est juste le variateur. Je sais pas ce que j'allais dire, je voulais parler du volet avant. Le volet qui est le strobe. Ça tout dépend des projecteurs, hein. Et la color wheel du coup qui vous permet de modifier les couleurs. Sachant que si vous êtes juste sur capture, vous allez galérer à pouvoir faire des vidéos à présenter. Ça sera surtout des plans fixes comme ceci. Ensuite, on va passer ça pour le moment. On va parler des pan tilt. Du coup, pan tilt, vous connaissez. Hop, on tourne. On va le mettre comme ça. Est-ce que... On va le mettre comme ça pour le moment pour que je puisse vous montrer quelque chose. On va rajouter un cube. Tac, 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 tac. Si
si c'est ça, c'est box. Dessin. On veut qu'il fasse hauteur 0,5, non 0,3, 10 et 10. On va le multiplier par 2. 20. Ça, c'est toujours un petit peu chat et la souris pour savoir quelle est la meilleure. Donc, on va couper ça. On va baisser la luminosité et on va se pencher sur... Voilà. Je voulais juste qu'on voit les faisceaux. Voilà. Les faisceaux des lumières. Enfin, des lyres. On va les remonter un petit peu, histoire de pouvoir avoir un bon aperçu. Donc, prisme... vous pouvez choisir du coup le prisme selon ce que vous souhaitez. Et ça, voilà. Et ce qui nous intéresse, c'est au niveau des gobos. Les gobos sont généralement de très bonne qualité. Ce qui est assez agréable au niveau... quand vous souhaitez présenter une vidéo. Donc voilà. Ça, j'ai jamais fait gaffe. Je sais pas ce que c'est. Ah ok, c'est le focus. Et donc voilà à peu près ce qu'il y a à dire sur ça. Donc très bien. Après, vous pouvez créer des scènes comme vous le souhaitez. Vous prenez, hop, on veut que ça soit en l'air. Que ces deux-là, hop là, voilà, soit tournés à 45, 43, 46. On va mettre à 46. 46. Et l'autre 46. Donc vous voyez déjà que ça rend quelque chose d'assez sympa à regarder. On va aller prendre les projecteurs, les couleurs. On va... Pourquoi il me met ça? Ok. Ok, tac, 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 tac. Voilà. Vous voyez qu'on peut déjà créer quelque chose d'assez sympathique à présenter. Bah alors toi, pourquoi tu te mets pas? Voilà. Donc voilà un peu ce que j'avais à vous présenter dans la première vidéo de présentation. C'était juste une rapide vidéo pour que vous voyez un peu comment cela fonctionne. Dans la prochaine vidéo, nous allons nous attarder plus au niveau du ArtNet avec SoundSwitch. Et après, on créera une scène entière avec un public. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.